Lorsqu'un bébé nommé Zahara a été adopté par la star hollywoodienne Angelina Jolie, elle n'avait aucune idée à quel point sa vie allait changer. Située dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie est l'un des pays les plus pauvres du monde. Vivre dans le pays signifie que vous êtes confronté à une vie difficile, et malheureusement, dans de nombreux cas, ce ne sera pas non plus une vie très heureuse. Les enfants sont forcés de travailler dès leur plus jeune âge pour subvenir aux besoins de leur famille. Grâce à leur travail, ils peuvent gagner une maigre somme, juste assez pour payer leur chemin. S'ils ne travaillent pas, les enfants d'Éthiopie deviennent souvent orphelins. En fait, il y a plus de 4 millions d'enfants orphelins vivant dans les rues. L'un des enfants abandonnés dans les rues était une petite fille de 6 mois nommée Zahara. Elle a été trouvée et emmenée dans un orphelinat. Bien qu'elle soit douloureusement maigre et émaciée par le manque de nourriture et d'eau potable, elle était vraiment dans un état terrible. Si personne ne l'avait aidée, elle serait sûrement morte. Bien que sa survie ne soit pas nécessairement une bonne chose non plus, car elle aurait dû travailler dans les champs et ramasser de la canne à sucre pour le reste de ses jours. Mais seulement quelques mois après que l'enfant ait été pris en charge par l'orphelinat, quelque chose s'est passé qui a changé sa vie pour toujours. La superstar hollywoodienne Angelina Jolie et son alors mari Brad Pitt ont décidé d'adopter la petite Zahara. À l'époque, Angelina Jolie n'avait pas d'enfant biologique à elle, bien qu'elle ait déjà adopté un garçon de 3 ans nommé Maddox dans un orphelinat au Cambodge. L'actrice était très impliquée dans la collecte de fonds pour diverses œuvres de charité et bonnes causes et avait voyagé dans différents pays pour aider les enfants. Lorsqu'elle est allée en Éthiopie et a posé les yeux pour la première fois sur Zahara, l'enfant a fasciné la star. Il a été rapporté que sa mère était décédée seulement quelques jours après avoir accouché, et son père était inconnu, peut-être même celui qui l'avait abandonné dans les rues. La seule vraie famille que Zahara avait était une grand-mère qui vivait dans le village brûlé d'Awaza. Elle et ses 3 filles vivaient dans une cabane d'une pièce sans électricité ni eau courante. La grand-mère était trop frêle et dans une situation financière insuffisante pour pouvoir s'occuper de Zahara. C'est en partie pour cette raison que le bébé a fini à l'orphelinat. Mais elle a demandé à l'orphelinat de transmettre un message à Angelina Jolie. Le message était simple: tout ce que je demande, c'est qu'un jour mademoiselle Angelina puisse m'envoyer une photo de ma petite fille pour que je puisse me souvenir d'elle et de ses beaux grands yeux bruns. Ils sont juste comme ceux de ma fille. Immédiatement après son adoption, Zahara a voyagé aux États-Unis avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Elle avait sa propre chambre dans un manoir de luxe à Hollywood et ne manquait de rien. Au fil des ans, en grandissant, Zahara menait une vie vraiment heureuse et épanouie. Mais ce n'était pas le bonheur basé sur l'argent et la gloire qu'elle avait maintenant, c'était le bonheur basé sur la famille, l'amour et l'acceptation. Elle faisait partie de quelque chose de spécial. Peu de temps après, Brad Pitt est devenu le vrai père adoptif de Zahara, et elle a reçu un double nom de famille, Jolie Pitt. Sa mère et son père l'aimaient vraiment, et ils l'ont acceptée comme faisant partie de leur famille comme si elle était la leur. Mais malgré ce que beaucoup de gens pourraient penser, la vie n'était pas parfaite pour Zahara car elle était la fille des 2 personnes les plus en vue et célèbres de tout Hollywood. Il y avait constamment des paparazzis qui la suivaient et prenaient des photos d'elle, essayant de déterrer une nouvelle sorte d'histoire pour la presse à sensation. Et lorsque les journalistes ne pouvaient pas trouver une histoire, ils l'inventaient simplement. Une telle histoire fabriquée était que Angelina Jolie et Brad Pitt voulaient renvoyer Zahara en Éthiopie et qu'ils profitaient de la fille en raison de la pauvreté extrême de son pays d'origine et de sa famille. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, mais cela n'importait pas à la presse. Ils ne laissaient jamais la vérité entraver une bonne histoire. Ces sortes d'histoires étaient blessantes non seulement pour Zahara mais aussi pour Angelina et Brad. Mais les journalistes ont découvert un fait intéressant: la vraie mère de Zahara était en vie. Elle a raconté son histoire, disant qu'elle était tombée enceinte contre son gré lorsqu'un homme s'était imposé à elle. Lorsqu'il l'avait attaquée, elle était impuissante à résister. Lorsqu'elle a accouché, elle a abandonné Zahara, car avoir un enfant de cette manière était considéré comme tabou en Éthiopie. Elle n'avait pas le choix si elle ne voulait pas être rejetée ou exclue par ses amis et sa famille. La femme aurait été vue comme une disgrâce, et le criminel qui s'était imposé à elle aurait réussi. Parlant de sa fille, la mère de Zahara a dit: « Je n'ai jamais contesté l'adoption de mon bébé par Angelina Jolie. Je pense que ma fille est une personne très chanceuse d'être adoptée par une dame mondaine. Je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent. » Il était clair qu'elle n'avait aucune rancune envers Angelina ou sa fille, et elle a une fois de plus disparu dans l'obscurité. Au fil des années, Angelina Jolie a adopté un autre enfant en plus d'en avoir donné naissance à 3. Cela signifiait que Zahara était l'une des 6 enfants, 4 garçons et 2 filles.
Ils s'entendaient tous très bien, et leur famille formait une unité solide et aimante. Malgré leurs différences physiques, tous les enfants s'entendaient comme s'ils étaient frères et sœurs biologiques. Mais lorsque Zahara avait 12 ans, sa mère biologique a de nouveau fait surface, demandant à voir et à parler à sa fille. Malheureusement, Zahara ne la voyait pas du tout comme une mère. Oui, elle avait peut-être donné naissance à Zahara, mais c'était Angelina qui l'avait élevée et avait fait d'elle la femme forte et belle qu'elle était. Cependant, l'une des valeurs fondamentales qu'Angelina avait inculquées à tous ses enfants était la compassion et l'empathie, être capable de se mettre à la place des autres et de ressentir ce que les autres ressentent. C'est pourquoi Zahara a finalement cédé et a accepté de se rendre en Éthiopie. Mais ce n'était pas pour rencontrer sa mère biologique. Angelina avait essayé de rester en retrait et en dehors de la situation autant que possible, mais elle a mis son veto lorsque la mère biologique de Zahara a voulu s'immiscer à nouveau dans la vie de sa fille. Ni Angelina ni Zahara ne pouvaient être sûres de ses intentions, et aucune d'elles ne savait si elle voulait réellement faire un monde honorable ou si elle profitait de la renommée et de la fortune de sa fille biologique. Lors du voyage, Zahara a eu l'occasion de rencontrer la première femme présidente de l'Éthiopie, discutant de la culture et de l'histoire du pays ainsi que de certains pièges. Zahara était dans une position unique où elle pourrait peut-être apporter un réel changement dans le pays, tout cela grâce à son adoption par les stars d'Hollywood. De nos jours, Zahara est l'une des personnes les plus remarquables d'Hollywood, et ce n'est pas une mauvaise chose. Elle n'a pas été au centre de scandales. Elle n'a eu aucun problème avec la justice, n'a pas été arrêtée par la police, et n'a attiré aucune attention négative sur elle. Elle a vraiment essayé de rester discrète autant que possible. Elle reste cependant occupée, créant et gérant sa propre ligne de bijoux ainsi que faisant du doublage dans plusieurs films à gros budget. Et en plus de tout cela, Zahara est devenue une femme magnifique et élégante qui trouve le temps d'aider sa mère dans son travail social et de sensibilisation, en assistant les associations caritatives et les fondations de toutes les manières possibles. Mais son travail ne s'arrête même pas là, car Zahara étudie également au prestigieux Spelman College d'Atlanta. Il n'est donc pas étonnant qu'Angelina soit si fière de sa belle-fille adoptive. Toute mère le serait, bien sûr. Les gens critiquent toujours Angelina Jolie pour avoir adopté un enfant d'Éthiopie, mais il suffit de regarder à quel point la vie de Zahara s'est améliorée pour comprendre que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette histoire incroyable et émouvante? Auriez-vous eu la gentillesse d'adopter Zahara si vous en aviez eu la possibilité? Et comment auriez-vous ressenti si vous aviez été à la place de Zahara, passant d'une vie de grande pauvreté à une vie de luxe? Comme toujours, nous aimerions entendre vos avis, alors n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. À bientôt.